évoquer Allah d'une façon abondante. Donc l'évocation, ça consiste à prononcer les formules suivantes. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Celui par exemple qui dit Subhanallah 100 fois, il gagne 1000 bonnes actions, il gagne 1000 bonnes actions ou il perd 1000 péchés, comme l'a dit le prophète dans le hadith de Sa'ad. Ou bien tu as Subhanallah wa bihamdihi. Si tu le dis 100 fois par jour, tes péchés sont effacés même s'ils avaient le volume de l'écume de la mer. Ou bien le fait de dire Alhamdulillah, le prophète me dit Alhamdulillah, tamla'ul mizan, Alhamdulillah, ça remplit la balance du jour du jugement de bonnes actions. Ou bien le fait de dire La hawla wa la quwwata illa billah, ça le prophète il a dit que c'est un trésor au paradis. Ou bien le fait de dire La ilaha illallah. Et ça, quand Moussa alayhi salam, il a demandé à Allah de lui enseigner une formule par laquelle il pourrait se rapprocher de lui, Jalla fi'ula, Allah lui a dit de dire La ilaha illallah. Et là, Moussa alayhi salam lui a dit Ya Allah, tout le monde dit La ilaha illallah. Je veux une autre parole que celle-là. Et là, Allah a dit à Moussa alayhi salam Ya Moussa, si on mettait les 7 cieux et les 7 terres sur le plateau d'une balance, et La ilaha illallah sur l'autre plateau de la balance, La ilaha illallah sera beaucoup plus lourde. Et subhanallah, vous remarquerez que c'est la seule formule d'évocation qu'on peut prononcer sans bouger les lèvres. Faites le test, c'est la seule. Donc multiplie l'évocation, alourdis ta balance. Et aussi le prophète il a dit, celui qui dit subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, pour chacune d'elles il lui est planté un arbre au paradis. Dans une autre version, c'est les meilleures paroles qu'il peut prononcer. Dans une autre version, prenez votre bouclier contre l'enfer, dites subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Donc énormément de hasanat à gagner facilement. Subhanallah il-azim wa bihamdihi, c'est un palmier au paradis. Dire qul huwallahu ahad 10 fois, c'est bien sûr la sourate complète, un palais au paradis. Donc tu peux construire beaucoup avec l'évocation, encore faut-il être motivé. Ensuite, après avoir parlé de l'évocation en résumé, lire le Coran. Chaque lettre que tu lis, mon frère ainsi que toi, ma soeur, c'est 10 bonnes actions. Chaque lettre, c'est-à-dire Alif, Lam, Mim, c'est 30 bonnes actions. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est 19 lettres, 190 bonnes actions. Une page, on parle en centaines et milliers de bonnes actions. Ne sois pas donc avare envers ta propre âme et multiplier la lecture du Coran. Et le minimum vital, c'est de lire une page par jour. C'est le minimum. Le minimum, c'est que tu lises 1 ou 2 pages par jour. Et celui qui a une facilité dans la lecture, qui est fluide dans sa lecture, qu'il lise plus. Aussi, s'occuper des affaires de son frère. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, s'occuper, écoutez bien, des affaires de mon frère, mais préférable à une retraite spirituelle dans ma mosquée pendant 1 mois. Et dans ce hadith-là, d'Ibn Omar, qui est rapporté par Tabarani, au début du hadith, le prophète me dit, les personnes les plus aimées d'Allah sont celles qui sont le plus utiles aux autres. Sois utile. Regarde là où est-ce que tu as été placé et sois utile. Tu as été placé dans un endroit où tu peux donner de tes capacités. Tu sais par exemple rédiger, tu as une belle plume, rédige des articles ou des écrits ou aide quelqu'un à remplir sa paperasse administrative parce qu'il n'est pas arabophone. Aide selon tes moyens. Tu es bon en informatique, aide. Tu sais faire des sites internet, aide. Tu es bon dans les réseaux sociaux, utilise cela à bon escient. Les personnes les plus aimées d'Allah sont celles qui sont le plus utiles aux autres. Tu as une visibilité parce que tu es connu dans les réseaux sociaux ou ailleurs, dans ton entourage, dans ton association, dans ta ville, dans ton quartier, dans ta mosquée. Ben, montre aux gens les bons plans. Ne serait-ce que cela. Et ça fait partie de la da'wah. Et justement, ça fait partie des moyens de gagner des bonnes actions. Le prophète il a dit Ad-dalu ala al-khayr kafa'ali. Celui qui montre une bonne action, c'est comme si qu'il l'avait fait. T'imagines, à chaque fois que je vais montrer un bon plan hasanat à quelqu'un, eh ben, j'aurai des bonnes actions. Tout comme quelqu'un qui diffuserait cette vidéo après qu'elle soit postée dans les réseaux sociaux, le fait de la diffuser et de montrer aux gens tous ces bons plans, eh ben, à chaque fois que quelqu'un va faire une de ces bonnes actions, tu en récolteras les bonnes actions. C'est hyper simple, tu auras juste fait un clic droit et un partage du post ou du tweet ou copier-coller sur WhatsApp ou autre. De même, mon frère ainsi que toi, ma soeur, visiter un malade. Subhanallah, c'est quelque chose qui ne prend pas beaucoup de temps. C'est-à-dire que tu vas te déplacer, tu vas aller voir un malade et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit que celui qui visite un malade dans la journée, il a 70 000 anges qui prient sur lui jusqu'au soir. 70 000 anges qui demandent à Allah de te pardonner, de te faire miséricorde. T'imagines un petit peu. Et pareil, si tu visites un malade le soir, 70 000 anges qui font des doigts pour toi jusqu'au matin. Comment négliger ça? Et puis tu es en train de cueillir des fruits et des choses qui font partie des bienfaits du paradis, comme dans un hadith authentique. Aussi, on a, après avoir parlé de la visite de malade, le fait de prier sur un mort. Le prophète, il a dit que celui qui prie sur un mort, il a la récompense d'un qirat. Et si il le suit jusqu'à son enterrement, c'est-à-dire il a prié sur le mort, puis il le suit jusqu'à son enterrement, il a 2 qirats. On lui a dit c'est quoi? Le qirat, il a dit c'est l'équivalent d'une immense montagne. Donc 2 qirats, c'est 2 immenses montagnes de bonnes actions. Comment passer à côté de tout cela? Donc vous avez vu mes frères ainsi que vous mes sœurs qu'il y a énormément de moyens de gagner des bonnes actions. Encore faut-il être motivé. La porte elle est ouverte mon frère. Alhamdoulilah, tu es encore en vie. Ne retarde jamais
une bonne action à demain. Aujourd'hui, tu as envie, demain, tu ne le garantis pas. Aujourd'hui, tu as la santé, demain, tu ne sais pas. Et d'ailleurs, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, il disait, profite de ta santé avant ta maladie, de ta vie avant ta mort. Aujourd'hui, tu as envie, alhamdulillah, tu as l'occasion de te racheter auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu en as fait beaucoup des péchés, malish, tu peux te repentir et tu peux revenir vers Allah, ne désespère pas. Et regarde comment tu peux gagner plein de bonnes actions. Tu vas me dire, oui, mais je ne suis pas capable de tout faire. Ben, si on ne peut pas tout faire, on n'abandonne pas tout. Ma la yudrak kullu, la yudrak kullu. Si je ne peux pas tout faire, je ne délaisse pas tout. Fais au moins 2 ou 3 choses de ce que tu as entendu et fixe-toi des objectifs chaque jour d'être meilleur et d'en rajouter et de rajouter et de rajouter. Donc ton âme, c'est toi qui la maîtrise, c'est pas elle qui prend le dessus sur toi. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te faciliter, car finalement, sans l'aide d'Allah, on ne peut rien faire. N'oublie pas que le prophète il a dit à Mu'adh, Ya Mu'adh, je t'aime. Et il le dit par Allah, je t'aime. Il le dit, n'oublie pas de dire après chaque prière, Allahumma a'inni ala dhikrik. Oh Allah, aide-moi à t'évoquer. Allahumma a'inni ala dhikrik. Wa shukrik. Wa husna ibadatik. À te remercier et à bien t'adorer. Donc demande à Allah l'aide de pouvoir bien l'adorer. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous faciliter par cette vidéo, d'augmenter vos bonnes actions. Je compte sur toi, mon frère, ainsi que toi, ma soeur, pour le partage de cette vidéo pour une raison. Pas pour un nombre de clics sur YouTube ou un nombre de buzz sur les réseaux sociaux. Allah subhanahu wa ta'ala, il en est témoin, on s'en désavoue tout ça. Mais par contre, on a parlé de pas mal de choses où les gens ne connaissent pas ces bonnes actions, tout comme beaucoup de gens ne savent pas qu'ils peuvent gagner la récompense d'un Hajj et d'une Umrah en étant en France, comme c'est notre cas, en priant en groupe à la mosquée, comme l'a dit le prophète sallam, et en restant à évoquer Allah, puis en attendant que le soleil se lève et accomplissant 2 rak'at, tu gagnes la récompense d'un Hajj et d'une Umrah. C'est rapporté par Tirmidhi et le hadith est authentique. Soit, mon frère, ainsi que toi, ma soeur, de ceux et celles qui vont optimiser leur temps, alourdir leur balance du jour du jugement. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وينفعكم بما سمعتم هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.